Alors, aujourd'hui, on va causer du café vert. On entend parler du café pour l'effet un peu énergisant et tout ça, mais de plus en plus, on voit passer sur les sites de compléments alimentaires et d'autres forums, d'autres sites, le café vert spécifiquement. Et ben, d'où ça vient et comment c'est arrivé un peu cette utilisation du café vert. Alors pour le café vert, si tu veux, c'est tout à fait semblable au café standard, café arabica, simplement que c'était pris à un degré de maturation différent. L'intérêt, c'est qu'il contient une petite molécule, encore une fois, qui s'appelle l'acide chlorogénique, qui également a des bienfaits sur la perte de poids. Alors nombreux bienfaits, hein. Le café vert, antioxydant, effet positif sur la perte de poids, des effets aussi positifs répertoriés dans des cas de diabète, donc relativement intéressant pour la santé. Ouais. Est-ce que ça a aussi un peu cet effet stimulant du café ou c'est un peu annihilé cet effet? Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Là, on est vraiment sur de la caféine qui va avoir cet effet stimulant et l'effet antifatigue à travers l'adénine, mais c'est surtout l'acide chlorogénique qui a un effet sur la sensibilité à l'insuline, à savoir la gestion du sucre, du taux de sucre dans le sang, qui va être intéressante, de même qu'un impact sur ton microbiote, ta flore intestinale. Ok, donc ouais, ok, tu auras un effet plus sur le microbiote. Donc le café, en fait, au fur et à mesure de sa maturation, il va gagner en caféine, puis éventuellement perdre de cet acide chlorogénique. Il a un profil qui va changer. La caféine, le taux de caféine, c'est pas quelque chose que j'ai pu étudier. Je pourrais pas te dire si c'est plus riche au début, moins riche au début, plus riche à la fin. Par contre, l'acide chlorogénique, c'est au premier stade de maturation, c'est un composé phénolique, c'est là qu'il y en a le plus. D'où l'intérêt de le prélever à ce moment-là. Ok, ok. Et puis dans les extraits qu'on voit, ils font simplement un extrait ou ils ont tendance à le titrer. T'as un peu de data là-dessus. Ouais, encore une fois, c'est un petit peu la même chose qu'on avait pu parler au sein d'autres podcasts. Toujours bien faire attention, ça doit être standardisé. On en trouve à partir de 25%. Donc ça veut dire que 25% de la masse sèche de ton produit, de ta capsule, sera de l'acide chlorogénique. Et là, ce sera intéressant parce que tu sais quelle quantité de principe actif tu as, contrairement à de la poudre de café vert, où là, finalement, tu peux te retrouver avec des dosages qui sont de l'ordre de 1, 2, 3%. Mhm. Ok, ok. Et toi, dans ta pratique de thérapeute, est-ce que tu l'utilises souvent? Est-ce que tu le combines avec d'autres choses? Ou tu as, des profils en fait de personnes où tu vas plutôt axer sur d'autres aides à la perte de poids que le café vert? Alors, si tu veux, c'est un petit peu, comme on a pu en parler, c'est tout le temps la même chose. La base, ça reste l'alimentation, ça reste la nourriture que tu consommes. Maintenant, c'est vrai que ce café vert, je l'ai utilisé beaucoup pendant une grande période où j'avais beaucoup de monde qui venait pour des cas de diabète et de résistance à l'insuline. C'est vrai qu'on observe des résultats qui sont vraiment intéressants. Alors après, à savoir, toujours la même chose, à savoir le degré d'efficacité par rapport au régime seul, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais dans tous les cas, ça a été répertorié dans les études, on voit que ça fonctionne. Et puis même des patients ou des clients qui le consommaient sans faire de gros changements d'ordre alimentaire, ils posaient quelques kilos assez facilement. Ok, donc ça va bien agir sur ce côté insuline. Tout à fait. Ok. Et est-ce que tu as des indications sur les dosages, combien de principes actifs Oui. et tout ça? Alors, de manière courante, ce qui a été étudié, on est toujours de l'ordre de plusieurs centaines de milligrammes, voire plusieurs grammes. En pratique, ce qui marche relativement bien, c'est de l'ordre de 400 à 500 mg par capsule, Mhm. donc titré à minimum 25%, que tu prendrais 3 voire 4 fois par jour. Ok, donc avant les repas. Plutôt avant les repas, effectivement. Ouais, d'accord. Ok, donc ouais, une capsule avant les repas en général, faire attention à ce qu'il soit bien titré. Tout à fait. Euh, Plutôt pour des cas où l'insuline est mal gérée dans le corps. Disons que le plus intéressant, si tu veux, c'est le cas typique, c'est une personne en surpoids, début de résistance à l'insuline, donc prédiabète, Mhm. qui souhaite perdre du poids justement pour ne pas arriver au stade du diabète. Peut avoir également des complications cardiovasculaires, un petit peu d'athérosclérose ou d'autres. On aura aussi un effet positif sur ça de par les antioxydants que le café vert comprend. Ok, ok. Et puis, est-ce que au niveau de l'alimentation, tu aurais aussi des petites indications qui feraient une bonne synergie avec le café vert? Alors, je n'irai pas de manière trop extrême sur des régimes cétogènes ou trop poussés en diminuant de manière extrêmement drastique les glucides. Par contre, c'est vrai qu'un régime qu'on appelle low carb, donc pauvre en hydrates de carbone, peut avoir un effet super intéressant. Mhm. Donc low carb, on va plutôt viser un peu des protéines, légumes,
un peu moins les fruits et puis éviter les farines, les pains et ce genre de choses, quoi. Voilà, low carb, c'est quoi? Finalement, tout le monde a plus ou moins les mêmes besoins en protéines. On est un petit peu au-dessus des recommandations de l'OMS. Idéalement, 1,5 g par kilo de poids de corps. Donc c'est très simple. Tu multiplies ton poids de corps par 1,5 et tu obtiens tes besoins en protéines nettes par jour. Si tu fais à peu près 70 kg, fois 1,5, on sera à 105 g de protéines. 105 g de protéines, ça représente à peu près, si on ne mangeait que de la volaille, à peu près 400 g de volaille. Donc ça, 400 g de volaille, c'est beaucoup, mais c'est ce dont ton corps a besoin pour fonctionner, ou du moins pour maintenir ta masse musculaire, ta masse active, ta masse maigre. Et puis après, à cela, tu vas rajouter encore des lipides, des graisses, des bonnes huiles, des noix, des amandes, de l'avocat et autres. Et puis tu finiras par rajouter des féculents, des hydrates de carbone, donc des pâtes, du pain, riz, quinoa, etc. Ouais, donc une méthode simple, ça peut être de commencer à composer son assiette en commençant par la viande, les protéines, par les légumes, puis en dernier, on va compléter en fait la masse, la quantité avec des féculents, mais pas commencer par les féculents puis y rajouter 3 légumes, quoi. C'est plus intéressant de commencer par tes blocs de construction, à savoir protéines et graisses, et du moment que ça c'est couvert, tu viens rajouter la partie énergétique. Ça veut dire la partie de l'essence que tu mets dans le réservoir. Et ça, c'est les glucides. Une partie, c'est les graisses aussi. Les protéines peuvent être utilisées dans certaines conditions comme source d'énergie, mais les glucides, c'est le plus efficace. Ok, ça marche. Bon, merci pour ces quelques infos sur le café vert. À bientôt. À plus.